J'ai surpris ma mère au téléphone, il ne saura jamais que nous utilisons son crédit pour son mariage, il est trop stupide pour vérifier. C'était un mardi. Le vendredi, j'avais mis à jour tous les comptes, annulé toutes les cartes. Le samedi matin, la salle de ma sœur l'a appelé. Le paiement a été refusé. L'événement a été annulé. Elle s'est présentée à ma porte en hurlant. Je lui ai tendu l'enregistrement et j'ai dit, je m'appelle Mathias et j'ai 29 ans. Je suis tuteur à Chicago. Le genre de travail où l'on apprend à rester calme pendant que quelqu'un panique à 2 centimètres de votre visage parce que les fractions existent. Il y a 2 semaines, j'ai découvert que ma propre mère pensait que j'étais la fraction. Je rentrais d'une session tardive, de chimie avancée, avec un gamin qui pleurait quand il équilibrait une équation. Et je me suis arrêtée chez ma mère parce qu'elle m'avait envoyé un SMS. Tu as les chaises pliantes de rechange ? J'avais toujours l'ancienne clé. Je suis entrée discrètement comme je le faisais toujours. Chaussures enlevées, manteau accroché, essayant de ne pas être un problème. La porte de sa chambre était entr'ouverte. J'ai entendu mon nom. Alors j'ai ralenti sans le vouloir, comme si mon corps avait appris ce mouvement avant que mon cerveau n'admette pourquoi. Et puis je l'ai entendu rire, doux, chaleureux, le rire qu'elle réservait aux autres. Et elle a dit à son téléphone. Il ne saura jamais que nous utilisons son crédit pour son mariage. Il est trop stupide pour vérifier. Je suis restée là dans le couloir, la main sur la pile de chaises. Respirant comme si j'avais reçu un coup de poing. Il y a beaucoup de façons d'être traité de stupide. Celle-ci était pire parce qu'elle le disait comme si c'était un fait dont elle s'était lassée de répéter. C'était un mardi. Le vendredi, j'avais mis à jour tous les comptes, annulé toutes les cartes, et le samedi matin, la salle de ma sœur l'a appelée. Pas moi, elle. Paiement refusé, événement annulé. Elle s'est présentée à ma porte en hurlant et je lui ai tendu l'enregistrement et j'ai dit, mais je m'avance. Parce que ce mardi n'était pas une surprise. C'était un schéma qui finissait par dire tout haut ce qu'il pensait tout bas. Quand les gens entendent que je suis tuteur pour gagner ma vie, ils m'imaginent patient, doux, un gars avec des cardigans et du thé. Je suis patient. Mais pas parce que je suis né comme ça. Parce qu'en grandissant, la patience était le seul moyen de survivre à ma famille sans devenir une personne que je détestais. J'ai été élevée avec 2 règles. Ne rends pas la vie de ta mère plus difficile. Ne mets pas ta sœur dans l'embarras. Ces règles n'étaient pas écrites, mais elles étaient gravées dans chaque repas, chaque fête, chaque trajet en voiture, où ma sœur choisissait la musique, et où on me disait d'arrêter de soupirer. Ma sœur s'appelle Alina, elle a 2 ans de moins que moi, bruyante d'une manière que les gens appellent confiante quand elle est joliment emballée. Ma mère l'aimait comme un projet dont elle était fière. Ma mère me tolérait comme une pièce de rechange qui venait avec le kit. Si cela semble dramatique, laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemblait en petites scènes qui s'ajoutent à une vie entière. Scène 1, le gâteau d'anniversaire. J'avais 9 ans quand j'ai appris que mon anniversaire était négociable. Ma mère travaillait en double. Elle disait que l'argent était serré. Elle disait que nous ferions quelque chose de simple. L'anniversaire d'Alina était 3 semaines avant le mien. Elle a eu des ballons, une soirée pyjama, un gâteau en forme de dauphin. Mon anniversaire est arrivé et il y avait un gâteau de supermarché avec Matt écrit en glaçage bleu parce que le boulanger avait du mal à entendre. Je l'ai regardé en essayant de décider si corriger le nom en valait la peine. Alina a ri. Matt, ma mère a posé le couteau et a soupiré comme si j'avais demandé un yacht. C'est assez proche. Je me souviens avoir ravalé l'envie de pleurer parce que pleurer vous rendait sensible et être sensible vous rendait gênant. J'ai appris tôt qu'être flexible signifiait être invisible. Scène 2, la bourse. Quand j'avais 16 ans, j'ai gagné une petite bourse d'études. Pas énorme, pas un bouleversement, mais c'était la mienne. Je suis rentrée chez moi en brandissant la lettre comme une preuve que j'avais de l'importance. Ma mère l'a lue, a hoché la tête une fois et a dit, « C'est bien. Maintenant, aide ta sœur avec sa cassette d'audition. » Je suis restée là, la lettre à la main, et j'ai dit, « Tu as lu le montant ?» Elle a levé les yeux comme si je lui demandais de faire des maths pour le plaisir. Cela n'a pas d'importance.
Celle d'Alina est la grande. Si elle entre dans ce programme, cela lui ouvrira des portes. J'ai essayé de plaisanter. Peut-être que la mienne ouvre une fenêtre. Ma mère n'a pas ri. Ne sois pas sarcastique, Mathias. Alors, je suis allée dans la chambre d'Alina et j'ai tenu la caméra pendant qu'elle faisait prise après prise, agitant ses cheveux comme une arme. Quand elle a finalement réussi, elle a dit, « Hug, tu es si rigide. Tu rends tout gênant. » Et j'ai dit, « D'accord, parce que, d'accord est ce que vous dites quand personne ne se soucie que vous soyez blessé. » Scène 3. Les années de travail gratuit. Au moment où j'étais à l'université, j'étais devenu le fonds d'urgence de la famille sans qu'on me demande si je voulais ce travail. Mathias, tu peux couvrir l'électricité? Je te rembourserai vendredi. Mathias, l'assurance auto d'Alina a expiré juste pour un mois. Mathias, nous avons besoin d'un peu d'aide pour l'épicerie, juste jusqu'à ce que ta sœur reçoive son chèque de paie. Alina ne m'a jamais remboursé. Ma mère m'a remboursé en culpabilité. Si j'hésitais, elle devenait silencieuse et blessée. Waouh, disait-elle, je suppose que je t'ai mal élevé. Une fois, quand j'ai dit que je ne pouvais pas, elle m'a regardé comme si j'avais craché par terre. Tu gagnes bien ta vie en donnant des cours, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Je ne gagnais pas bien ma vie. Je gagnais de quoi payer le loyer si rien ne cassait. Mais il ne s'agissait pas des chiffres. Il s'agissait d'accès, d'un sentiment d'appropriation. Scène 4, le coup de grâce. L'année où Alina s'est fiancée, ma mère a commencé à parler du mariage comme d'un couronnement. 200 invités, dit-elle, les yeux brillants. Grande salle, open bar complet, vraies fleurs, pas ces fausses bon marché. J'ai demandé prudemment, est-ce que c'est dans le budget? Ma mère a souri comme si j'étais un enfant qui demandait comment le Père Noël descendait par la cheminée. On trouvera une solution, a ajouté Alina. C'est une fois dans une vie. Ne sois pas négatif. Je n'étais pas négatif. J'étais réaliste. Mais dans ma famille, le réalisme était une sorte de trahison. Alors quand ma mère m'a demandé si elle pouvait temporairement utiliser ma carte de crédit pour réserver la salle, juste pour bloquer la date, j'ai dit non. Je l'ai dit poliment. Je l'ai dit avec des explications. Je l'ai dit avec l'estomac noué parce que je savais ce que ce « non » me coûterait. Les yeux de ma mère sont devenus froids. Très bien, dit-elle. Je trouverai une solution seule. Alina a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, tu es un rabat-joie. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai regardé mon plafond pendant 1 heure, me sentant comme le méchant d'une histoire que je n'avais pas écrite. Je ne savais pas qu'ils avaient déjà trouvé la solution. Ils m'avaient trouvé, moi. De retour au mardi. Je me tenais dans ce couloir pendant que ma mère parlait au téléphone comme si je n'étais pas une vraie personne. Elle parlait probablement à ma tante ou à une de ses amies du travail. Quelqu'un qui rirait et dirait, « Oh, vous savez, les hommes. » Comme si j'étais un appareil cassé. Ma mère a continué, la voix basse et satisfaite. Nous n'en avons besoin qu'après le mariage. Une fois les cadeaux arrivés, elle remboursera. Il ne vérifie jamais ses relevés. Elle a ri de nouveau. Il est Mathias. Comme si mon nom signifiait crédule. Mes doigts sont devenus engourdis. Et puis mon cerveau a fait quelque chose de calme et de froid. Il a dit, enregistre ça. Je ne sais pas pourquoi c'était mon premier instinct. Peut-être parce que je donne des cours à des adolescents et que j'ai appris que si vous voulez que quelqu'un vous croie, vous avez besoin de preuves. Peut-être parce que j'avais passé toute ma vie à me faire dire que j'avais mal entendu, mal compris, mal interprété. Alors, j'ai sorti mon téléphone. J'ai appuyé sur enregistrer. Je me suis tenue là en silence pendant que ma mère décrivait le fait de me voler comme un petit stratagème intelligent. Quand elle a raccroché, je suis entrée dans le salon comme si rien ne s'était passé. Elle a levé les yeux. Oh, tu es là. J'ai posé la pile de chaises pliantes. Oui, tu as envoyé un SMS. Elle a cligné des yeux, réajustant son visage en expression maternelle. Ah, oui. Merci, chérie. Chérie,
comme si elle ne venait pas de me traiter de trop stupide pour vérifier mes propres comptes. Je l'ai observé une seconde. Je l'ai vraiment observé. Et quelque chose en moi a finalement cessé de tendre la main. Je suis partie sans lui dire ce que j'avais entendu. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais faire ça correctement. Parce que pour une fois, je voulais que la vérité parle sans que je sois obligée de la mendier. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert mon ordinateur portable comme si je me préparais à un examen final. J'ai consulté mon rapport de crédit. J'ai consulté mes relevés bancaires. J'ai vérifié chaque compte. Et là, c'était des frais qui n'étaient pas les miens. Un acompte à une salle. Une provision pour un fleuriste. Une dégustation traiteur. Même un frais d'une boutique de mariage qui m'a retourné l'estomac parce que cela signifiait que ma sœur avait utilisé mon identité comme du brillant à lèvres. Ma mère n'avait pas temporairement utilisé ma carte. Elle avait utilisé mes informations, mon nom, mon crédit, mon avenir. J'ai fixé les chiffres jusqu'à ce qu'ils ne ressemblent plus à des chiffres et qu'ils ressemblent à des nuits sans sommeil, des appartements pour lesquels je ne pouvais pas me qualifier, des urgences auxquelles je ne pouvais pas survivre. J'ai d'abord appelé la banque. Ma voix me semblait étrange, trop calme. « Bonjour », ai-je dit. « Je dois signaler des transactions non autorisées. » Il y a eu une pause. « Êtes-vous sûr que ce ne sont pas des achats familiaux ?» J'ai presque ri. Le monde suppose toujours que la famille signifie la sécurité. Oui, ai-je dit. Je suis sûr. L'employé de banque a posé des questions, des dates, des montants, des commerçants. J'ai répondu à toutes. Puis j'ai appelé chaque émetteur de carte. Puis j'ai bloqué mon crédit. Puis j'ai changé les mots de passe, activé l'authentification à 2 facteurs, mis à jour les questions de sécurité. Mes mains bougeaient comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Quand j'ai eu fini, il était 2h17 du matin. J'étais assis sur mon canapé dans le noir, mon téléphone à la main, regardant le fichier audio intitulé « Mardi ». La voix de ma mère vivait à l'intérieur, souriante. Je voulais crier. Au lieu de cela, j'ai fait ce que je dis à mes élèves quand ils paniquent. Ok, me suis-je murmuré, une étape à la fois. Mercredi, je me suis rendue au poste de police, non pas parce que je voulais ruiner qui que ce soit, mais parce que je voulais une trace écrite. Parce que j'avais appris à mes dépens que si vous ne documentez pas un préjudice, les gens prétendront qu'il n'a pas eu lieu. L'officier au guichet semblait s'ennuyer jusqu'à ce que je dise « vol d'identité ». Alors ses yeux se sont aiguisés. « Savez-vous qui a fait ça ?» demanda-t-il. J'ai ravalé. « Oui. » « Qui ?» Ma mère et ma sœur. Son visage a fait quelque chose de compliqué. Sympathie, incrédulité, agacement, tout cela en couche. Il s'est penché en arrière. Vous voulez porter plainte ? J'ai pris une inspiration. C'était la partie où mon ancien moi aurait cédé. Où j'aurais dit, non, non. Je veux juste qu'ils arrêtent. Et puis il l'aurait refait parce qu'arrêter n'était jamais le but. Prendre l'était. Je veux déposer un rapport, ai-je dit. Et je veux qu'il soit noté que j'ai un enregistrement. Ses sourcils se sont levés. Je lui ai fait écouter un court extrait. Pas tout, juste la phrase, il ne saura jamais que nous utilisons son crédit. Il est trop stupide pour vérifier. La bouche de l'officier s'est serrée. D'accord, dit-il, la voix différente maintenant. Nous pouvons le faire. Je suis sortie avec un numéro de dossier et un étrange sentiment de vide. Non pas de la culpabilité, mais du chagrin pour la version de ma mère que j'avais continué d'espérer voir apparaître. Jeudi, ma tante Marina m'a appelée. Elle n'était pas comme ma mère. Elle était plus calme. Elle observait plus qu'elle ne parlait. J'ai entendu dire que tu étais au commissariat, dit-elle doucement. Mon pouls a bondi. Qui te l'a dit ? Elle a expiré. Ta mère m'a appelé en hurlant. Elle a dit, tu essaies de saboter le mariage. J'ai ri une fois, un rire sec et sans humour. Bien sûr qu'elle l'a fait. Il y a eu une pause. Puis ma tante a dit, Mathias, tu vas bien ? Ça m'a presque brisé.
Non pas parce qu'elle l'a demandé, mais parce que personne d'autre ne l'avait fait. J'ai ravalé. Je gère ça. Elle a utilisé tes informations? Marina a demandé. Oui. Et Alina savait. Oui. Ma tante est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, je passe demain avec du café. J'ai failli lui dire non. Puis j'ai réalisé que je ne voulais pas vraiment faire ça seule. D'accord. J'ai dit, la voix rauque. D'accord. Vendredi matin, j'ai reçu des emails des banques confirmant les litiges. Vendredi après-midi, j'ai reçu des alertes. Cartes annulées. Nouveaux numéros émis. Blocage pour fraude mis en place. Vendredi soir, je suis allé plus loin. Je me suis connecté à tous les comptes auxquels ma mère avait toujours eu un accès utile. Netflix, forfait téléphonique, service de streaming. L'ancien stockage cloud familial. Je ne l'ai pas fait pour être mesquin. Je l'ai fait parce que j'avais appris comment fonctionnaient les gens comme ma mère. S'il y a une fissure, il s'y faufile. J'ai tout mis à jour. Mot de passe, email de récupération, question de sécurité. J'ai tout verrouillé comme si je scellais une maison avant une tempête. Puis j'ai suivi le conseil de ma tante Marina et j'ai envoyé un seul message, pas une conversation, pas un débat, une déclaration à ma mère et à ma sœur dans un groupe de discussion. Je sais que vous avez utilisé mon crédit et mes informations personnelles pour les dépenses du mariage. J'ai un enregistrement et des documents. Toutes les cartes ont été annulées et les comptes sécurisés. N'utilisez plus mes informations. Ne me contactez pas concernant le paiement du mariage. Toute utilisation non autorisée ultérieure sera traitée via le rapport de fraude. J'ai regardé cela pendant une minute entière avant d'appuyer sur envoyer. Mon pouce a hésité comme s'il voulait me sauver de moi-même. Puis j'ai quand même appuyé. En quelques secondes, les bulles de saisie sont apparues. Alina, tu es sérieuse? Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maman, appelle-moi tout de suite. Alina, tu ruines ma vie. Je n'ai pas répondu parce que je savais que répondre se transformerait en spirale. Une performance. Moi expliquant mon humanité pendant qu'elle négociait combien elle pouvait en prendre. J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai dormi comme quelqu'un qui avait enfin fermé la porte. Samedi matin, je faisais du café quand mon téléphone s'est allumé avec un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu parce que c'est l'habitude que le tutorat développe en vous. Les numéros inconnus peuvent être un parent, un élève, une urgence. Bonjour. Bonjour, est-ce Mathias? A demandé une femme d'une voix tendue de professionnalisme. Oui, c'est Célia du Haut-Sornloft. J'appelle concernant l'événement de mariage pour Alina. Mon estomac s'est noué. Oui, ai-je dit prudemment. Nous avons tenté de traiter le solde restant ce matin, a-t-elle poursuivi. La carte enregistrée a été refusée. Nous avons fait 3 tentatives, conformément à la politique contractuelle, l'événement est maintenant annulé à moins que le paiement ne soit sécurisé avant la fin de la journée. J'ai fermé les yeux. Ma mère avait enregistré ma carte. Pas même celle d'Alina. La mienne, comme si elle leur appartenait. Célia a continué à parler, entendant probablement le silence. Monsieur, je suis désolée. C'est évidemment stressant, mais le contrat est clair. Nous avons également informé le client. Le client étant ma sœur, ai-je demandé. Oui. J'ai expiré lentement. D'accord. Merci de me le faire savoir. Bien sûr, a-t-elle dit en s'adoucissant. Si vous avez des questions sur le contrat, non, ai-je dit. Je ne paie pas pour cela. Il y a eu un temps. Puis elle a dit très doucement. Compris. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Non pas de peur, mais de pure audace. Ils n'avaient pas seulement volé. Ils avaient construit tout un fantasme sur mon dos et avaient supposé que je continuerais à le soutenir. J'étais encore en train de regarder la cafetière quand les coups ont commencé. Pas un coup, mais un martèlement. Ma porte d'appartement a tremblé dans son cadre. Mathias, a hurlé Alina. Ouvre la porte.
Les portes de mes voisins sont restées fermées, mais je pouvais les sentir écouter à travers les murs. Je me suis dirigée vers la porte et j'ai regardé par le judas. Alina se tenait là en leggings et sweat à capuche, les cheveux en chignon désordonnés, le visage tacheté comme si elle avait pleuré ou était enragée. Ma mère était derrière elle, les yeux vifs et perçants, la mâchoire serrée comme un juge prêt à prononcer une sentence. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. J'ai posé mon front contre le bois et je me suis permis de ressentir une seconde le vieux réflexe. Répare-le. Arrête-le. Prends le blâme pour que tout le monde puisse respirer. Puis je me suis souvenu du rire de ma mère et j'ai déverrouillé la porte. Alina s'est engouffrée comme si elle possédait les lieux. Toi? Elle m'a pointé du doigt la poitrine. Espèce de psychopathe. Espèce de psychopathe absolu. Tu sais ce que tu as fait? Ma mère a suivi, scannant mon appartement comme si elle cherchait des preuves de mon ingratitude. Mathias, dit-elle, la voix tremblante d'indignation. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Je les ai regardés. Je n'ai pas dit bonjour. Je n'ai pas offert de café. Je ne leur ai pas demandé de s'asseoir parce que ce n'était pas une visite. C'était une tentative de prise de contrôle. La voix d'Alina a monté d'un ton. La salle a annulé. Ils m'ont appelé comme si j'étais une sorte de criminel. Ma mère a sauté sur l'occasion. Il l'humilie parce que tu as décidé de faire une crise. Une crise, ai-je répété doucement. Alina s'est approchée, les yeux fous. Tu fais toujours ça. Tu dois toujours tout ramener à toi. Ma mère a hoché la tête avec force comme si elle attendait cette phrase. Exactement. Tu es jaloux. Tu ne supportes pas qu'elle ait quelque chose de bien. J'ai ri une fois, petit et plat. Jaloux, ai-je dit. De quoi? De la dette. Alina a tressailli comme si je l'avais giflée. Ne sois pas dramatique. Ma mère a claqué. C'était juste jusqu'après le mariage. Tu sais qu'on t'aurait remboursé. J'ai penché la tête. Avec quel argent? La bouche d'Alina s'est ouverte. Fermée. Ouverte à nouveau. Les yeux de ma mère se sont plissés. Ne nous interroge pas. La famille s'entraide. La famille ne vole pas, ai-je dit. Le visage d'Alina s'est tordu. On n'a pas volé. On a emprunté. Tu as un bon crédit. Tu ne l'utilisais même pas, l'estomac m'a retourné, non pas à cause de la logique, mais à cause de sa familiarité. Comme si j'étais une ressource, un outil, une chose. Vous avez utilisé mes informations sans demander, ai-je dit. C'est du vol. Ma mère a ricané. Oh mon Dieu, tu vas appeler ta mère une voleuse maintenant? J'ai croisé son regard. Oui. Là, c'était le mot qu'elle ne s'attendait jamais à ce que j'utilise. Alina a ri, un rire aigu et cassant. C'est insensé. Tu agis comme si tu étais une victime. Je l'ai regardé, ma sœur qui avait porté mon sweatshirt au lycée et l'avait appelé mignon comme si elle l'avait découvert. Ma sœur qui avait pris mon argent et l'avait appelé de l'aide. Ma sœur qui était maintenant furieuse parce que les conséquences étaient enfin apparues. Tu veux savoir ce qui est insensé, ai-je dit doucement. Maman au téléphone me traitant de trop stupide pour vérifier mes propres comptes. Le visage de ma mère est devenu blanc. Alina a cligné des yeux. Quoi? Ma mère a claqué trop vite. Je n'ai pas dit ça. Je me suis dirigée vers le comptoir de ma cuisine. J'ai pris mon téléphone que j'avais déjà préparé parce que je connais ma famille. J'avais le fichier audio prêt. Volume réglé, pouce en attente. Ma mère a bondi en avant. Mathias, n'ose pas, j'ai appuyé sur lecture. La voix de ma mère a rempli la pièce, claire comme du cristal. Il ne saura jamais que nous utilisons son crédit pour son mariage. Il est trop stupide pour vérifier. Le silence a frappé comme un mur. La bouche d'Alina s'est ouverte. Ma mère s'est figée à mi-chemin, la main à moitié levée comme si elle avait été prise en train de voler dans un magasin. J'ai arrêté l'audio. Alina a murmuré, « Maman, qu'est-ce que tu fous ?» Ma mère s'est ressaisie la première parce qu'elle le faisait toujours. Elle a dégluti,
Puis son visage s'est durci en colère, son bouclier préféré. Tu m'as enregistré, a-t-elle sifflé. Tu as enregistré ta propre mère? J'ai hoché la tête. Oui. C'est dégoûtant, a-t-elle craché. Alina a regardé entre nous, la panique montant. Mathias, d'accord, c'est bon. Maman n'aurait pas dû dire ça, mais ça ce n'est pas le moment. Le moment, ai-je répété. Ma mère m'a maintenant pointé du doigt. Tu sabotes le mariage de ta sœur parce que tu veux de l'attention. J'ai pris une inspiration. Et puis j'ai fait ce que je n'avais jamais fait dans cette famille. Je n'ai pas discuté de mes motivations. J'ai exposé la réalité. J'ai déposé un rapport de fraude, ai-je dit. J'ai contesté les frais. J'ai bloqué mon crédit. Les cartes sont annulées. Les yeux d'Alina se sont écarquillés. Tu as fait quoi? Je me suis protégée, ai-je dit. La voix de ma mère s'est élevée en un cri strident. Tu es allée à la police. Oui, ai-je répété. Fermement. Alina a reculé comme si le sol bougeait. Tu essaies de nous faire arrêter? Je n'ai rien essayé, ai-je dit. Vous l'avez fait. Je l'ai documenté. Les narines de ma mère se sont dilatées. Nous sommes ta famille et vous avez utilisé mon identité, ai-je dit. Vous n'avez pas le droit de réécrire ce que vous m'avez fait. Alina a commencé à secouer la tête rapidement comme si elle pouvait secouer la vérité. Non, 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 non. Tu réagis de manière excessive. Nous allions te rembourser après le mariage avec des cadeaux. Avec des cadeaux, ai-je répété. Oui, a-t-elle dit désespérément. Des cadeaux en espèces. Des chèques. Nous aurions tout remboursé. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Vous avez organisé un mariage que vous ne pouviez pas vous permettre, ai-je dit. Et vous aviez l'intention de me le faire payer? Ma mère a claqué. Arrête de faire en sorte que ça sonne comme ça. Comment d'autres ça sonne, ai-je demandé. La voix d'Alina s'est brisée. C'est mon mariage, Mathias. Tu sais comment ça fait? Les gens arrivent. La famille de mon fiancé. Ton fiancé, ai-je dit, et mon regard a glissé vers sa main gauche. Bague de fiançailles. Grosse pierre. Sait-il que tu as payé ça avec mon crédit? Alina s'est figée. Cela m'a tout dit. Ma mère s'est précipitée trop vite. Laisse-le en dehors de ça. J'ai hoché la tête lentement. Donc il ne sait pas. Les yeux d'Alina se sont remplis de larmes, mais elles ne l'ont pas radouci. Elles l'ont aiguisé. Tu fais ça pour me punir, a-t-elle dit. Non, ai-je dit, ce n'est pas une vengeance. C'est la réalité. Le visage de ma mère s'est tordu de rage. Toi, ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je l'ai coupé. Calme mais absolu. Nomme une seule chose que tu as faite pour moi que tu n'as pas aussi utilisée comme levier. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'est sorti. Alina a crié, on n'a pas le temps pour ta séance de thérapie. La salle dit qu'on est annulé. Répare ça. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas réparer quelque chose que je n'ai pas cassé. Tu peux, a-t-elle crié. Appelle-les. Donne-leur une carte. Tu ruines, non, ai-je dit plus fort maintenant. Pas en colère. Certain. Plus jamais. Ma mère a fait un pas vers moi, les yeux brillants. Si tu ne paies pas pour ça, ne t'embête pas à venir au mariage. J'ai presque souri. Parce que cette menace me contrôlait autrefois. Maintenant, ça ressemblait à quelqu'un qui me bannissait d'un bâtiment qui était déjà en feu. Je n'ai pas été invité en tant que membre de la famille, ai-je dit. J'ai été invité en tant que portefeuille. La voix d'Alina est devenue grave. Mon Dieu, tu es une telle victime. Tu veux toujours que quelqu'un te plaigne. Je l'ai regardé. Puis j'ai fouillé dans un tiroir et j'ai sorti une enveloppe. Ma tante Marina m'avait aidé à la préparer vendredi soir, assise à ma petite table de cuisine avec du café et une concentration sombre. À l'intérieur se trouvaient des impressions,
des frais contestés, le numéro de dossier de fraude, des captures d'écran de l'acompte de la salle, les numéros de carte qui étaient maintenant annulés, des preuves empilées soigneusement. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir comme un examen final. Les yeux d'Alina ont parcouru le contenu, sa respiration rapide. Le visage de ma mère s'est de nouveau vidé. Tu as planifié ça, a murmuré ma mère comme si elle venait de réaliser que je ne paniquais pas. J'ai préparé, ai-je corrigé, parce que je vous connais. La voix de ma mère a tremblé. Mathias, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pense à ta sœur. Je l'ai regardé et là, c'était le pivot. Pas des excuses, pas des remords, une demande d'accès. J'ai secoué la tête lentement. Tu n'as pas le droit d'utiliser l'amour comme un pied de biche. Alina a fait un pas en avant, les larmes coulant maintenant. Mathias, s'il te plaît. Juste ça. Juste cette chose. Je te rembourserai. Je le jure. Elle le croyait. Comme les enfants croient que le pot de biscuits se remplit tout seul. Voici ce qui va se passer, ai-je dit calmement. Tu vas appeler ta salle et leur dire que tu n'as pas de paiement. Tu vas dire la vérité à ton fiancé. Et tu vas arrêter d'utiliser mes informations. La voix de ma mère s'est aiguisée. Ou quoi? J'ai croisé son regard. Ou le rapport de fraude devient des accusations, ai-je dit. Ce n'est pas une menace. C'est le processus. Le visage d'Alina s'est tordu. Tu nous ferais vraiment ça? J'ai ravalé l'ancienne envie de dire que je ne voulais pas. Je ne voulais pas, mais je voulais quelque chose d'autre plus. Je voulais que ça s'arrête. Oui, ai-je dit, si vous le refaites. Les yeux de ma mère ont brillé. Tu te crois si juste. Je pense que j'en ai fini, ai-je dit. Alina a laissé échapper un son entre un sanglot et un rire. Tu vas laisser mon mariage être annulé pour quelques frais. Quelques frais, ai-je répété. Puis j'ai prononcé la phrase qui a finalement dit la vérité que j'avais ravalée pendant des années. Ce n'est pas l'argent qui a mis fin à ça. C'est la façon dont vous avez parlé de moi en le prenant. Ma mère a tressailli comme si c'était la première fois qu'elle entendait sa propre cruauté décrite clairement. Alina s'est essuyé le visage avec colère. Tu es incroyable. Les épaules de ma mère se sont redressées. Bien, a-t-elle dit froidement. On trouvera une solution, comme on le fait toujours. Mais ne viens pas pleurer quand tu seras seule. J'ai hoché la tête, étonnamment calme. D'accord. Alina m'a regardé, cherchant l'ancienne version qui craquerait et la poursuivrait dans le couloir. Quand elle ne l'a pas trouvée, son visage s'est durci. Je te déteste, a-t-elle dit. Ma gorge s'est serrée, mais je n'ai pas négocié. Je n'ai pas plaidé. J'ai juste dit, je sais que tu es en colère. Elle a fait un bruit d'étouffement et s'est tournée vers la porte. Ma mère a suivi, mais pas avant de me lancer un dernier regard. Mêlant fureur et peur. Tu es mort pour moi, a-t-elle dit. J'ai reculé et j'ai ouvert la porte plus grand. Alors arrête d'essayer de dépenser ma vie, ai-je dit. Elles sont parties. Mon appartement était étrangement silencieux, comme si une tempête était passée et avait révélé ce qui était toujours en dessous. Les retombées sont venues rapidement. Samedi après-midi, mon téléphone a explosé. Numéros inconnus, identifiants d'appelants bloqués, messages vocaux empilés comme des briques. Un de ma mère, sanglotant, puis furieuse, puis sanglotant de nouveau. Tu détruis cette famille, a-t-elle crié. Comment as-tu pu me faire ça? À ta sœur? Un d'Alina. Vif et froid. Juste pour que tu saches, tout le monde pense que tu es dégoûtant. Papa dit que tu es mort pour lui aussi. Mon père n'avait pas fait partie de ma vie depuis mes 12 ans. Mais bien sûr, ajoutez-le au cœur. Puis sont venus les messages de cousins auxquels je parlais à peine. Des amis de ma mère, d'une tante que je n'avais pas vue depuis des années. Tous avaient la même forme. Comment as-tu pu? C'est la famille. Tu es égoïste. Elle n'a qu'un seul mariage. Aucun d'eux n'a demandé, ont-ils vraiment volé chez toi? Tu vas bien? Ma tante Marina l'a fait. Elle m'a envoyé un SMS samedi soir. Je suis fière de toi.
Tu n'es pas fou. Tu n'es pas cruel. Tu es enfin honnête. J'ai regardé ce message jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Dimanche matin, le fiancé d'Alina, Evan, m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité est une sorte de gravité. Mathias, sa voix était tendue, contrôlée, comme s'il essayait de ne pas exploser. Oui. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il demandé. Alina dit, tu as annulé les cartes et tu as fait annuler la salle. J'ai expiré. Alina a utilisé mes informations de crédit sans permission. Maman a aidé. J'ai contesté. Silence, puis. C'est vrai? Oui. Sa voix a baissé. Elle m'a dit que sa mère payait. J'ai laissé échapper un souffle sans humour. Non. Un autre long silence. Puis plus doucement. Tu as des preuves? J'ai pensé à la voix de ma mère dans mon salon. L'enveloppe. Le numéro de dossier. Oui, ai-je dit. J'en ai. Evan a murmuré, Jésus. Je ne me suis pas senti triomphant. Je me suis senti fatigué. Je ne t'appelle pas pour prendre parti, ai-je dit. Je te le dis parce que tu as demandé et parce que je ne serai pas le secret qui fait fonctionner leur histoire. Il a dégluti. D'accord, merci. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je suis désolé. J'ai fermé les yeux. Ce mot a atterri comme une main chaude sur une contusion. Oui, ai-je dit doucement. Moi aussi. Il a raccroché. Lundi, j'ai rencontré une spécialiste de la fraude recommandée par la banque. Pas une avocate dramatique en costume, mais une femme dans un petit bureau qui parlait par points et ne se souciait pas des sentiments de ma mère. Elle m'a aidé à déposer des documents supplémentaires. Elle m'a dit quoi faire si ma mère essayait d'ouvrir de nouveaux comptes. Elle m'a donné une liste de contrôles comme si je me préparais à un ouragan. C'était étrangement réconfortant, pratique, réel. Cette semaine-là, j'ai changé mes serrures. Non pas parce que je pensais que ma mère allait s'introduire, mais parce que j'avais besoin que mon corps comprenne quelque chose que mon esprit savait déjà. Cet espace est le mien. J'ai bloqué ma mère. J'ai bloqué Alina. J'ai bloqué quiconque m'envoyait des messages sur le fait de pardonner à la famille. Je ne l'ai pas fait par colère. Je l'ai fait parce que j'avais appris quelque chose d'important. Quand les gens ne vous contactent que pour prendre, l'accès n'est pas de l'amour. C'est un droit. Et le droit n'a pas de clé. 2 semaines plus tard, j'ai appris par Marina que le mariage avait été réduit. Un lieu différent, une liste d'invités plus petite, pas d'open bar. Les gens chuchotaient à propos de problèmes de budget. Ma mère disait à tout le monde que j'avais refusé d'aider. Alina disait aux gens que j'étais jaloux. Personne ne disait qu'ils avaient volé son identité parce que cette vérité rend l'histoire laide. Et ma famille a toujours préféré les jolis mensonges à la laide responsabilité. Un jeudi soir, ma mère m'a envoyé un email depuis une nouvelle adresse. L'objet était « Mon cœur ». L'email était long. Il était plein de douleur et de blâme déguisés en amour. Elle écrivait « Je te pardonne parce que je suis ta mère. J'espère qu'un jour tu réaliseras ce que tu as fait. Si tu veux arranger les choses, tu peux toujours contribuer. Même un petit montant montrerait que tu te soucies. » Je l'ai regardé longtemps, non pas parce que j'étais tentée, mais parce que la manipulation était si propre qu'elle ressemblait presque à de la sincérité. Je l'ai supprimée. Puis j'ai fait quelque chose de symbolique parce que parfois le corps a besoin de théâtre pour comprendre la fermeture. J'ai pris l'ancienne photo de famille dans mon couloir, celle où Alina est au centre et où je suis à moitié coupée sur le bord. Et je l'ai retournée face contre terre dans un tiroir, non pas comme une punition, mais comme une limite, comme un rappel à moi-même, je ne continuerai pas à afficher une version de ma vie où je suis toujours l'extra. Parfois, les gens me demandent discrètement, que s'est-il passé? Ils entendent des bribes. Ils sentent la tension. Ils veulent l'histoire. Et je leur dis la vérité la plus simple. Ma famille a utilisé mon identité pour payer quelque chose qu'ils voulaient. Quand je l'ai arrêté, ils se sont mis en colère. Certaines personnes clignent des yeux comme si c'était impossible.
Certaines personnes hochent la tête comme si elles l'avaient vécu aussi. Le plus difficile n'a pas été d'annuler les cartes. Le plus difficile n'a pas été les cris à ma porte. Le plus difficile a été de réaliser que j'avais été entraîné à accepter d'être dévalorisé comme normal. Cette citation de mardi a fait mal parce qu'elle n'était pas nouvelle. Elle était juste enfin prononcée. Je pensais que l'amour signifiait tout endurer, qu'être bon signifiait absorber le mal sans faire de bruit. Maintenant, je sais que l'amour sans respect n'est qu'une laisse. Alors voici ma limite, nette et finale. Je ne parlerai pas à ma mère ou à ma sœur à moins qu'elles ne reconnaissent ce qu'elles ont fait sans excuse et à moins que tout remboursement et toute responsabilité légale ne soient traités correctement. D'ici là, pas de contact, pas d'appel, pas de SMS, pas de réunion de famille, pas de culpabilité enveloppée de nostalgie. J'ai arrêté de me porter volontaire pour un rôle qui n'existait que pour me rabaisser.